Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 24. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez passé un bon week-end. Peut-être avez-vous eu l'occasion de voir la vidéo qui était diffusée hier pour les énergies du mois de décembre. Si pas, eh bien, je vous invite à aller la visionner ou à l'écouter parce que vraiment les énergies étaient particulièrement bonnes, intéressantes et je trouve que c'est une très belle manière de terminer l'année. Je ne vais pas vous en dire plus et on va tout de suite commencer avec le tarot, le petit Lenormand et un message de sagesse avec l'oracle du soleil. Euh, Installez-vous avec votre petit café, votre thé et c'est parti pour ce lundi 24. Bienvenue à tous. Alors j'ai un jeu un petit peu glissant, donc je bats les cartes plus lentement pour éviter la dispersion partout dans le bureau. Ok, c'est parti. En positif, nous avons la tour, un changement, une révélation, quelque chose de soudain, une prise de conscience peut-être, mais très favorable. Donc si jamais quelque chose se profile autrement aujourd'hui et que ce n'était pas prévu, puis vous vous dites est-ce que je vais parvenir à gérer, l'énergie ici est favorable et on vous dit que cette révélation, ce changement qui pourrait prendre des allures de destruction mais qui en réalité va permettre une reconstruction assez immédiate est très bon, très favorable. Et nous avons ici le 6 de denier en défi. Donc peut-être de trouver un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, il s'agit surtout de trop donner et puis de se retrouver un peu en état d'épuisement ou alors je ne vais pas dire d'attente par rapport au fait de recevoir quelque chose, mais en tout cas il y a peut-être un déséquilibre, il y a quelque chose à travailler, à réharmoniser. C'est aussi une validation, ne pas attendre en fait la reconnaissance ou la validation de quelqu'un par rapport à une idée, par rapport à un projet, par rapport à vos compétences, vos qualités. Et le défi aujourd'hui, c'est de se dire, surtout s'il y a quelque chose qui change de manière si importante, ou si une prise de conscience se fait de manière peut-être certes un peu brutale, mais vraiment profonde, eh bien, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Je veux dire, une fois que la tour a, entre guillemets, quand le toit a explosé, bon, ben, on ne peut que continuer sa destruction pour reconstruire autre chose. Parce que si on remet le couvercle, en fait, ça ne va pas. Il y a une souffrance à l'intérieur qui se manifeste de plus en plus criante. Là, on voit que c'est positif, donc ça veut dire que ça ne va pas se faire. Il n'y aura pas de retour en arrière et vous allez aller de l'avant dans quelque chose de vraiment bien meilleur, avec le défi de ne pas attendre l'aval de quelqu'un. Peut-être que ce changement est professionnel, peut-être que ce changement est personnel, sentimental et qu'il est effectivement assez important et que ça va changer, ça va modifier la configuration de votre quotidien. Peut-être que ce changement est à l'intérieur de vous. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ici, le défi est de se dire je donne, je reçois, je discute de mes engagements et j'attends l'avis de quelqu'un d'autre avec discernement. C'est-à-dire que là, on parle vraiment de, oui, l'autre peut donner son avis, ça peut, et c'est souvent d'ailleurs très intéressant et enrichissant, jusqu'à un certain point où son avis ne doit pas passer au-dessus de ce qui se passe là. Parce que ce changement est vraiment manifestement assez important. Il y a peut-être, puisque c'est positif aussi, ça peut parler d'une administration qui vous donne un feu vert, quelque chose de favorable que vous n'attendiez plus par rapport à autre chose, mais qui va provoquer donc un changement dans votre vie. La maison en positif sont des prises de conscience favorables, ce sont des changements positifs pour vous, pour votre maison, pour votre foyer, pour les membres de la famille bien sûr, et peut-être en termes de
d'achat ou vente ou rénovation de maison ici. Quand je dis maison, ça peut être appartement, bien entendu, on s'entend, c'est votre lieu de vie. Il y a quelque chose là qui change. Et qui change en termes de... Je pense aussi qu'il y a peut-être des personnes qui pensent à déménager. Même si ce n'est pas une carte de déménagement, si c'est votre cas, ce sera favorable. Ce sera bon pour votre foyer. Parce qu'il y avait une sorte d'enfermement. Alors ici, avec le renard en négatif, donc en défi, peut-être avez-vous justement besoin de sortir de l'impression d'être observé et d'être vous-même moins stratégique dans vos interactions, de pouvoir vous sentir plus spontané, parce qu'on le voit, il y a, alors si c'est pas vous, encore une fois, c'est quelqu'un de proche de vous, qui peut être aussi dans le domaine du travail, si vous êtes encore en activité. On le voit ici, on a une personne qui fait attention à tout ce qu'elle dit, à comment elle se présente, à ce qu'elle donne, pour pouvoir... mais ça peut être inconscient, hein, vous savez, c'est pas quelque chose de malveillant. C'est pour s'assurer l'aval de l'autre. Et là, en gros, le message, on vous dit, mais finalement, apprends à t'en foutre un petit peu. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est le message. Et à être moins observateur, c'est important d'avoir de l'observation et aussi d'écouter plus qu'on ne parle. Ça permet de bien situer, de bien cerner les situations. Mais là, vous pouvez peut-être aider quelqu'un qui est dans cette situation à prendre un petit peu de recul et à être plus lui-même sans ce besoin de reconnaissance ou de validation. L'amitié vient ici, on a du soutien, vous recevez le soutien de quelqu'un, vous êtes probablement vous-même l'ami, le soutien d'une personne dans une situation professionnelle potentiellement un peu compliquée, mais c'est pas que professionnel, comme je vous l'ai dit avec le renard, et c'est de vous aussi vous méfier, entre guillemets, de quelqu'un qui, à l'inverse, par désir profond que vous soyez d'accord avec lui ou avec elle, pourrait être un petit peu manipulant. Donc voilà, identifier à quel niveau ça vous parle et de ce fait de savoir aussi qui sont vos vrais amis, qui sont les vrais soutiens. On n'a pas besoin d'avoir 22 amis, hein, mais au moins avoir une ou deux personnes là autour de soi sur lesquelles on est sûr de pouvoir compter. Et en fait, s'il n'y en a qu'une, c'est déjà pas mal, c'est énorme, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un vrai ami sur lequel il ou elle peut compter. Et ensuite, on a ici quelqu'un de très fidèle dans le foyer qui va pouvoir justement vous soutenir dans une période de changement. Changement qui est bon, hein, c'est pas quelque chose qui vous fait souffrir, mais qui pourrait être un peu rapide, inattendu, et en cette fin d'année, vous vous dites ah oh là là, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Et là, on a quelqu'un qui soutient. Je vois une belle cohésion dans la famille aussi, entre les différents membres de la famille, peut-être après une mise au point, des prises de conscience, une possible dispute, mais qui, dans ce cadre, a été bonne pour l'ensemble des membres de la famille. Alors, que nous dit l'oracle du soleil en message de sagesse pour ce lundi 24 ? Et nous avons la polyvalence. Donc là, ça peut, alors, au niveau professionnel, ça peut vous parler, effectivement. C'est un atout que vous avez. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses différentes, en même temps peut-être, de jongler aussi avec différentes aptitudes que vous devez vraiment utiliser au même moment, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial ou d'un changement personnel. Vous êtes là avec cet atout, cette capacité que vous avez à être sur différents fronts à la fois, avec des aptitudes qui en apparence sont très différentes les unes des autres, mais au fond, dans le cas présent, vont se rejoindre pour vous aider, vous porter dans ce réajustement, ce changement, cette prise de conscience. Peut-être que vous prenez conscience justement que vous avez un profil, je crois que c'est multipotentiel, mais peu importe finalement. Vous êtes peut-être d'un côté très artiste, d'un autre vous avez un esprit très cartésien, très logique, et vous pouvez mener des opérations qui demandent justement cette aptitude-là, et d'un autre encore des aptitudes relationnelles qui sont
peut-être un peu plus développée que d'autres personnes. Donc si c'est votre cas, eh bien cette journée est très bonne pour vous pour encore développer ça. On vous dit aussi que pour le travail, parce que le travail est quand même en défi aujourd'hui, surtout si les relations dans l'équipe ne sont pas toujours au beau fixe, on vous dit que c'est justement la polyvalence dans votre attitude et dans les tâches que vous faites qui sera votre meilleur allié dans cette journée. Voilà mes chers amis pour ce lundi que je vous souhaite très très bon, je vous embrasse bien fort et on se retrouve demain dans le Café Tarot du mardi 25. Gros bisous, bye bye.